la chronique Worlds, en vrai. Oui. Tout le monde attend ça. Tu attends ça surtout, je pense. Mais je pense que beaucoup de gens attendent ça, en vrai. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette finale des Worlds. Elle a été ultra vue. Je sais Donc, que même moi qui l'ai pas forcément regardé, j'ai Ah oui. eu beaucoup de gens qui en ont parlé, notamment. Du coup, tu n'as pas suivi mon conseil de la dernière fois, la semaine dernière, qui était de regarder la finale des Worlds, parce que c'était quelque chose de très important. Alors non, pour mais l'avenir ma de défense, l'e-sport. j'ai retenu le principal, Faker est une légende. Faker est une légende. Exactement, je pense que c'est le titre de ma chronique. En fait, je vais prendre quand même mon texte, puisque j'ai préparé un petit texte. La manière de la chronique que j'avais préparée la semaine dernière sur Wally. J'ai fait un petit peu la même chose, un peu plus concis, un peu plus court. Vous allez voir. Vous voyez cette photo charmante. Essayez de la mettre vraiment en lien avec la chronique que je vais vous donner. Elle correspond à un moment de la chronique, un moment de l'histoire dont je vais vous parler. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'e-sport a vu ces dernières années sa popularité exploser. C'est un euphémisme. C'est un vrai euphémisme. On est d'accord. Ce week-end avait lieu la finale des Worlds de League of Legends opposant l'équipe T1 de Faker, que vous voyez sur la photo, au chinois Weibo de The Shy. The Shy qui est un très très gros joueur aussi. T1, c'est quelle nationalité? Corée du Sud. T1, l'équipe de Faker, l'homme aux 3 trophées mondiaux, capitaine et actionnaire de T1, le GOAT, devait prouver au monde et à son pays, la Corée du Sud, qu'il n'était pas encore le vieux briscard que les plus sévères hypothèses à son propos décrivaient. T1 avait perdu l'année précédente en finale contre les magiques joueurs de DRX et contre Deft, l'ami de jeunesse de Faker et Keria, le support de T1. Dans une défaite difficile, le jeune support avait fondu en larmes devant son équipe, devant le regard de son capitaine, renvoyé par cette vision d'horreur à son tout premier échec en finale à lui-même. Là naissait la volonté de 5 hommes de prendre leur revanche et la volonté d'un capitaine de voir ses padawans méritants briller. Cette année 2023, après une saison LCK, la ligue coréenne, bien compliquée pour T1 et Faker, blessé une partie de la saison et absent pour cette raison, T1 a tout juste réussi à se qualifier pour les Worlds, la compétition la plus prestigieuse de League of Legends, celle qui oppose les meilleures équipes du monde entier, cette année en prime devant le public coréen dans leur pays. Étape par étape, et dernier représentant coréen, Zeus, Honor, Faker, Gumayusi et Keria sont parvenus à améliorer leur jeu jusqu'à se sublimer face au grand favori de la compétition en demi-finale, l'équipe chinoise de JD Gaming, et leur Dream Team terrifiante. En finale donc face à Weibo, League of Legends a prouvé une nouvelle fois qu'il était une discipline sportive capable de créer un storytelling puissant et captivant, alors que Faker et les autres ont prouvé une ultime fois par un écrasant 3-0 qu'ils étaient la meilleure équipe du monde, probablement la plus grande de l'histoire, les légendes de la ligue. Comment on dit? Legend never die. Legends never die, bah oui, exactement. C'était des Worlds vraiment magnifiques. Moi, j'ai préféré les Worlds 2022 à titre personnel parce que l'histoire de DRX me parlait un peu plus. C'était vraiment pas des no-name. Deft n'était pas un no-name du tout, mais c'était vraiment des jeunes joueurs, à part Deft qui était le leader, qui essayaient de se battre contre les plus grands alors qu'ils n'en avaient pas la capacité à la base. C'est vraiment des joueurs qui se sont sublimés. Là, T1, ils partaient quand même en favori à la base, même s'ils ont eu une année compliquée qui a fait d'eux des challengers. Mais ça reste quand même une Dream Team à la base. L'année dernière, ils étaient en finale des Worlds. Donc il y avait de grandes chances qu'ils gagnent cette année. Moi, dans mon pronostic, je les avais donnés vainqueurs, à la base. J'y croyais parce que j'ai regardé toute la saison de LCK, donc la ligue coréenne, cette année, et ce que je voyais était quand même pas rassurant d'un point de vue du niveau. Par contre, je voyais qu'il y avait une âme qui était en train de se créer, vraiment quelque chose de fort, une volonté de gagner, et je pensais que ça allait payer, et effectivement, ça a payé. Ces mecs, vous voyez cette finale, si tu peux passer sur le film aussi, cette photo qui parle d'elle-même, quoi, qui est en larmes, et Faker qui le regarde, et tu sais qu'à ce moment-là, en fait, il y a tout un truc qui se joue, quoi. Vous voyez le film promotionnel qui a été fait juste avant la finale des Worlds. C'est tellement d'échecs qui ont été en fait formateurs pour ces joueurs, pour leur permettre de gagner. Faker, aujourd'hui, c'est le joueur qui a 4 trophées mondiaux, dont je pense que personne peut
peut s'asseoir à sa table et lui dire qu'il est meilleur que lui, quoi. Personne, enfin, je pense que c'est le meilleur joueur de l'e-sport, l'histoire de l'e-sport au global, hein, tout jeu confondu, etc. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que Faker, en fait, en termes d'image de marque, en termes de succès, de niveau. Même, y a ça pas. revient pas au même mot qui ne m'intéresse pas tant que ça, qui est un petit peu, mais qui ne connaît pas beaucoup, surtout l'e-sport, surtout Et oui, League of Legends. c'est C'est ça. le nom que j'ai retenu. Et parce tu que- connais Faker. Voilà, quoi. Tout le monde le connaît, enfin, c'est un nom qui commence à résonner un peu partout. Il faut vraiment être totalement hermétique à l'e-sport pour ne pas en avoir entendu parler, et Après, encore. je sais quand même plus je m'intéresse à l'e-sport, et plus je me rends compte qu'en chaque le World de League of Legends sont impressionnants. Il y a un storytelling derrière. Chaque équipe a une histoire et elle se ressent beaucoup dans le jeu. Notamment, alors, je vous conseille tous parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé à Tu le en conseilles, apprendre un peu chaque plus année, sur. chaque semaine. Oui, je conseille chaque semaine parce que vas-y. Bien sûr, mais Mais t'as raison. parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre un petit peu comment ça se passait, les Worlds de LoL, l'e-sport en général et même les équipes en elles-mêmes. Tu as une excellente vidéo de The Great Review sur les Rox Tiger, et notamment sur leur histoire, leur parcours et tout. Et je t'avoue que ça me donne encore plus envie derrière de me dire Eh oui, c'est ça, Et on veut renseigner c'est un peu ça. plus. En fait, c'est ça, League of Legends, c'est des belles histoires avant tout. Les vainqueurs en général ont des belles histoires, sauf bon, quelques équipes chinoises qui sont faites de superstars. En fait, c'est des Dream Team qui sont vraiment payés. En fait, c'est quasiment des mercenaires qui sont payés pour gagner. Parfois, ils gagnent évidemment. Mais sinon, au global, ces équipes coréennes, elles ont souvent une âme. L'année dernière, DRX, c'était fou parce que c'était 5 joueurs, dont 4 sur les 5 joueurs n'avaient pas un potentiel de fou à la base. Ils avaient fini 4e du championnat de Corée, donc qualifiés tout juste au Worlds. Ils sont passés par un tournoi préliminaire pour se qualifier, etc. C'était compliqué. Ils ont réussi à gagner les Worlds sur des coups de magie pure. Et cette équipe de DRX qui gagnait l'année dernière, c'était Deft qui les a portés, et qui était un leader pour eux. Deft qui était un assez vieux joueur aussi, qui était du coup au lycée avec Keria et avec Faker, donc, qui ont gagné chez T1 cette année. Et Keria avait toujours voulu gagner les Worlds avec Deft, ils n'ont pas pu le faire ensemble, du coup là ils ont fait les deux en 2 ans. Et Deft a été sauvé de son service militaire aussi par cette victoire au Worlds. C'était la condition pour qu'il puisse continuer sa carrière et ne pas devoir faire son service militaire en Corée du Sud. Il devait gagner les Worlds. Il a gagné les Worlds dans des conditions qui étaient débiles, quoi, qui étaient vraiment irréalisables. Et pourtant, ça s'est passé. Là, c'est que des belles histoires. En fait, c'est que ça, League of Legends, c'est du storytelling à fond. C'est ce sur quoi les clubs, les équipes doivent miser. Et bientôt, Storytelling Pour va avancer. prendre un autre un cran au-dessus parce que. Bah, storytelling K-Corp. Voilà quoi. Tu vois, mais il est déjà là en vrai. Mais franchement, si la K-Corp va au Worlds, moi c'est ça qui me donne envie. C'est que là, je vois ces équipes. Moi, j'adore T1. Hein. Je pense que je suis à 2 doigts de supporter T1, tu vois. Mais j'aime vraiment énormément la K-Corp, et c'est par la K-Corp que j'ai découvert League of Legends. Mon rêve, Je me dis, c'est tout droit, quoi. mon C'est tout droit. mon rêve tellement énorme que c'est un jour à K-Corp gagne les Worlds, mais les Français deviendront les êtres les plus détestés Ah, les au plus monde, tellement on détestés au sera monde. Les plus autant de détestables. fous. Oui, c'est sûr. Déjà la Coupe du Monde de football. Là déjà, tu sais que je crois que c'est le 7 décembre. Il me semble que c'est le 7 décembre. La K-Corp affronte T1 dans un match amical. Imagine si on gagne. Imagine si on gagne face au champion du monde en titre. Je t'avoue que là. Imagine. On va jouer contre Faker et tout là. Imagine. Après, On l'équipe, gagnera pas, on va se faire démolir. Imagine. Mais bon. Mais là, l'équipe actuellement de League of Legends de AK-Corp, où est-ce qu'elle en est enfin... La K-Corp, elle en est au fait qu'elle va intégrer la LEC, la Ligue européenne, Ligue fermée européenne de League of Legends, donc qui permet d'accéder aux Worlds si tu termines dans les, je crois que c'est les 3 premières places. Voilà. Mais alors l'équipe en Là, on est là. elle-même, parce que j'ai eu quelques échos. Bah là, droite à l'équipe gauche, en hein. elle-même, elle va être formée de 3 anciens joueurs qui étaient là l'année dernière, Mhm. et de 2 nouveaux qui rejoignent la structure pour différentes raisons. Il y a un joueur qui était là l'année dernière qui est trop jeune et qui peut pas concourir, il n'a pas 18 ans, donc il peut pas concourir dans cette ligue européenne. Donc Caliste et Syncroft, le jungler, qui a malheureusement été écarté. Je pense qu'il faut dire ce qui est. Pour profit d'un jungler chinois qui s'appelle Bo, qui est extrêmement fort, extrêmement prometteur, qui rejoint la K-Corp avec un Ça, c'est membre vrai du que c'est un staff truc, de FPX. qui, même moi, m'a un petit peu étonné. C'est genre, du coup, l'équipe française n'a pas forcément des Français dans son équipe. Pareil pour la plupart Non, des autres équipes. ah oui, en bien fait, sûr, hein. bien sûr.
Bah, en fait, il y en a quand même, il y a une majorité pour la K-Corp. Donc du coup, le top, c'est Cabochard, français. Le mid, Saken, français. Et le support, non, c'est pas français, il est belge, mais c'est Targamas. Bon, c'est un cousin, quoi. C'est un frérot. Et sinon, non, Upset, je sais plus quelle nationalité il est, mais donc, du coup, ce sera l'ADC de K-Corp l'année prochaine. Il est pas français. Et Beau, du coup, qui est chinois. Et qui vient avec un assistant coach, l'assistant coach de la team FPX, qu'il avait coaché par le passé, qui a coaché des très très grands noms de League of Legends, qui rejoignent tous les deux la K-Corp au poste de jungler. Voilà. Et d'assistant coach, du coup. Du coup, la question Donc, que je ouais, me hein. pose, c'est à quand l'équipe la bonne idée? Tu nous dis ça tout le temps. Mais on peut pas, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, enfin, Gogo. Non, on peut pas. Moi, j'aimerais beaucoup, hein. Mais bon, peut-être un jour, je ferai ma propre structure e-sport et je serai très fier de ça, mais je suis pas sûr que ça C'est vrai arrivera. qu'en termes d'e-sport, même si dans le monde ça se démocratise beaucoup, en France, ça prend un tournant impressionnant. Entre la K-Corp, Bah, la K-Corp crée son propre stade, donc il y a qu'à voir à quel point ça perce, quoi. Voilà. il y a aussi eu, il y a quelques mois déjà, au début d'année, je crois que ça a été annoncé, là, Gentlemate, qui Mm. pareil, alors j'ai pas eu beaucoup d'échos, mais il Les performe un peu. Gentlemates, en fait, ils rejoignent la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, donc qui permet pas d'accès aux Worlds. Pour Non, mais l'instant, c'est tu leur vois. premier pas déjà sur la... Ouais, après, je sur la crois FL, qu'ils ont dit que leur but n'était pas forcément d'atteindre la LEC, pour le coup. Parce que les ligues fermées, ça représente un coût qui Oui, est massif c'est pour les cher de clubs. fou. Les clubs, clairement, ne sont pas gagnants en rejoignant cette ligue. Et même, en fait, les clubs, en allant sur League of Legends, c'est un peu comme les clubs de football. Pour Mhm. gagner de l'argent, c'est très très difficile. C'est très compliqué en réalité. Il faut le faire si on est passionné. Bah là, en l'occurrence, Corp, c'est Kameto. Et Kameto est passionné et il a ce rêve de gagner les Worlds avec son club. Donc c'est pour ça qu'il y va, même si ça lui coûte un pognon qui est monstrueux. En fait, il s'en fout, c'est quand même son rêve et il veut le faire, tu vois. Franchement, ouais, c'est toujours un e-sport de fou. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire avec cette chronique sur les Worlds.